Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suite de Manoa. Dans l'immense salle, Ijidao fait son rapport avec respect au commandant stellaire. Il affirme avec assurance que le mystérieux expert est sans aucun doute un maître incontesté de la loi du tonnerre de niveau 13. Ijidao, le visage grave, repense au combat. Il admet avoir lui-même ressenti la puissance destructrice de ce tonnerre et confesse que même lui n'oserait l'affronter de front. À ces mots, Makoto, le géant aux 8 bras, est ravi. Il déclare que c'est une excellente nouvelle, faisant remarquer que leur région stellaire n'a pas produit de talent maîtrisant une loi aussi puissante depuis longtemps. Impatient de rencontrer ce génie, il exige de le voir immédiatement. Makoto tend l'une de ses mains massives. L'œil dans sa paume s'illumine lorsqu'il demande où se trouve l'expert. Soudain, Ijidao panique. La sueur perle sur son visage tandis qu'il avoue nerveusement que la personne est toujours hors du bouclier protecteur de la base, car il ne l'a pas fait entrer. Makoto, choqué et furieux, demande à Ijidao comment il a pu commettre une telle erreur et le réprimande d'avoir laissé un génie dehors. Il trouve cela irrespectueux et lui reproche de ne pas l'avoir mis à l'abri avant de vérifier son identité. Baissant la tête, Ishida explique que la situation est compliquée. Il demande respectueusement au Seigneur suprême de l'accompagner à l'extérieur afin qu'ils puissent rencontrer l'expert ensemble. Cette étrange requête surprend le commandant stellaire. La colère de Makoto se mue en curiosité. Pourquoi un subordonné lui demanderait-il d'aller personnellement à la rencontre d'une recrue? Sans perdre une seconde, Ijidao et le commandant Makoto quittent la base futuriste. Se dirigeant droit vers le vide extérieur, ils arrivent à l'endroit où Liu Shang est en pleine transformation. Un immense cocon tourbillonnant d'énergie bleue flotte dans les environs. Les survivants épuisés, dont le capitaine Glouton, Xia et Tangdin, le surveillent. Soudain, le capitaine Glouton et l'officier aux cheveux roux lèvent les yeux, stupéfaits. Ils ressentent une pression écrasante et comprennent qu'une autorité suprême est arrivée. Makoto descend tel un dieu géant, les avant-bras croisés. Son corps massif fait paraître les autres minuscules et l'atmosphère se charge de sa présence. Makoto tend une main, utilisant l'œil dans sa paume pour examiner l'énergie émanant du cocon bleu. Tandis qu'il l'analyse, Makoto est complètement abasourdi. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il comprend ce qu'il voit. La stupeur se mue rapidement en une excitation folle. Le visage de Makoto s'illumine d'un rire, confirmant que cette énergie est bel et bien la loi du tonnerre. Il est ravi de découvrir que l'utilisateur est un véritable humain de la galaxie. Fou de joie, Makoto tape dans le dos de Ijidao pour le féliciter d'avoir déniché un tel talent. Cependant, il oublie sa propre force et la gifle est si violente qu'elle manque de peu d'écraser Ijidao. Ce dernier chancelle sous le choc, toussant de douleur et se tenant la poitrine, visiblement blessé par le geste amical du commandant. Réalisant qu'il est allé trop loin, Makoto transpire nerveusement et esquisse un sourire gêné. Il s'excuse, expliquant qu'il n'a pas été aussi enthousiaste depuis très longtemps. Se calmant, Makoto reporte son attention sur le cocon lumineux. Il est satisfait de constater que ce génie a beaucoup appris en tuant le serviteur du Seigneur de l'oubli. Il remarque que Liu Shang est à un tournant décisif et sur le point de réaliser une percée majeure. Makoto contemple le cocon avec admiration, analysant le potentiel du guerrier. Il le qualifie d'étoile montante sur le point de briller. Remarquant son talent et sa force exceptionnelle, il commence à planifier la création d'une relation avec ce génie dès son réveil, souhaitant le laisser s'épanouir ici avant de le transmettre au système principal. Se frottant les mains d'excitation, Makoto est persuadé que ce plan leur assurera une gloire future. Il se tourne vers Ijidao avec un sourire suffisant et lui demande s'il connaît la véritable identité de cette personne. Iji semble nerveux et en sueur. Fermant les yeux, il admet que c'est en réalité compliqué à expliquer. Au lieu de répondre, Ijidao désigne les survivants flottant à proximité. Il suggère au commandant de s'adresser aux deux guides, car ils connaissent mieux les détails que lui. L'officier aux cheveux roux et le capitaine Glouton s'avancent respectueusement, la main sur le cœur. Ils se présentent comme des guerriers stellaires de niveau 3 et saluent le Seigneur suprême. Makoto les observe calmement, les félicitant pour l'excellent travail accompli lors de cette mission. Les deux guides sont submergés de bonheur. Les larmes leur montent aux yeux lorsqu'ils remercient le Seigneur suprême. À l'intérieur, le capitaine Glouton est ravi, pensant que recevoir les éloges d'un seigneur de niveau 14 est un honneur inespéré. Revenant à ses occupations, Makoto leur ordonne de révéler l'identité de la personne à l'intérieur du cocon. Le capitaine Glouton s'incline respectueusement, prêt à répondre. Il explique s'appeler Liu Shang et venir de la région subjupitérienne.
Il ajoute que Liu Shang a rejoint leur équipe uniquement parce qu'il a raté son vaisseau de recrutement initial. Makoto écoute attentivement, réalisant que cet expert hors pair n'est, techniquement parlant, qu'une nouvelle recrue. Makoto lève ses 8 bras et ordonne à tous d'attendre, son visage se faisant grave tandis qu'il réfléchit à l'information. Il se penche de tout son poids vers le petit capitaine glouton. Il demande des précisions, voulant confirmer que Liu Shang est bien arrivé sur un vaisseau de recrutement. Debout non loin de là, Ijayo admet être lui aussi très surpris, remarquant qu'une telle situation est inédite. Makoto comprend que si un guerrier de niveau 13 arrive comme nouvelle recrue, cela signifie qu'il a atteint ce niveau dans cet univers. Il se redresse, tenant le cocon bleu lumineux dans une main. Il explique que cela prouve que leur région stellaire a enfin produit un talent exceptionnel après une longue attente. Makoto se touche le menton, se demandant si quelqu'un a orchestré tout cela pour le surprendre. Le capitaine Glouton tend une tablette holographique au Seigneur suprême, affichant les données officielles de Liu Shang. Makoto fronce les sourcils devant l'écran. Perplexe, il demande si les données sont anciennes. Le profil indique que Liu Shang est un comte de la région subjupitérienne, mais précise que son niveau n'est que de 11. Makoto s'interroge sur la possibilité que les données indiquent un niveau 11 alors qu'il perçoit une telle puissance. Transpirant nerveusement, l'officier aux cheveux roux explique qu'il s'agit des seules informations transmises par la région subjupi. Intérieurement, elle panique. Elle se dit que, même si les données sont techniquement correctes, l'idée qu'un être de niveau 11 ait vaincu une bête de niveau 13 lui paraît trop incroyable pour être dite à voix haute. Frustré par ce rapport confus, Makoto décide de l'ignorer. Il affirme qu'il mènera l'enquête lui-même et ouvre l'œil dans sa paume pour scanner Luan directement. Makoto écarte les bras, accédant à la base de données pour vérifier l'identité du comte Luan de la région subjupi. Il concentre intensément son énergie, rétrécissant son champ de vision pour percer le mystère des données. Soudain, l'enquête provoque une réaction violente. Une immense vague d'énergie violet foncé jaillit de façon incontrôlable du corps de Makoto, faisant trembler l'espace autour de lui. Cette explosion soudaine terrifie l'officier aux cheveux roux et le capitaine Glouton. Ils assistent, sous le choc, à la déferlante de puissance qui les submerge. Pressentant le danger, Ishida, alarmé, lance un avertissement. Il réagit instantanément et se précipite à leur secours. Hydro se place devant les deux guides tremblants. Il utilise son pouvoir pour les protéger de l'énergie chaotique tout en suppliant le Seigneur suprême d'arrêter. Le cri tire Makoto de sa torpeur. Confus, il regarde autour de lui, sans réaliser qu'il avait momentanément perdu le contrôle de son pouvoir. Reprenant ses esprits, Makoto joint les mains pour contenir l'énergie sombre et apaiser les lieux. Le calme revient tandis que l'officier aux cheveux roux et le capitaine Glouton poussent un soupir de soulagement. Ayant survécu à la pression, Ijedao essuie la sueur froide qui perle à son front. Heureux que l'attaque accidentelle soit terminée. Makoto pose une main massive sur sa poitrine et s'excuse. Il admet avoir été trop surpris par ce qu'il avait lu et n'avoir jamais voulu les effrayer. Cependant, Ijedao est profondément perplexe et méfiant. Il estime qu'un puissant seigneur suprême stellaire ne devrait pas être ébranlé si facilement. Un être de cette envergure possède un esprit et une force mentale des millions de fois supérieurs à ceux d'un guerrier ordinaire. Ijedao, en sueur, analyse la situation. Il se demande ce que Makoto a bien pu découvrir dans les données de Liu Shang, un élément si choquant qu'il a réussi à faire perdre le contrôle de ses pouvoirs à un expert de niveau 14. Au lieu de s'expliquer, Makoto fait flotter le parchemin holographique vers Ijedao, l'invitant à examiner la situation par lui-même. Ijedao fixe le parchemin bleuvoyant avec scepticisme. Il se demande ce que peuvent bien contenir de si intéressant des données qu'il croyait tous obsolètes et erronées. Cependant, tandis qu'il parcourt le document, son expression change. Il se fige et halète en apercevant un détail qui prouve le contraire. Ijedao perd complètement son sang-froid. Il fixe les données, abasourdi, hurlant intérieurement en réalisant l'effroyable vérité. Liu Shang n'a que 20 ans et a atteint le niveau 11 en seulement un an. Les données ne sont pas obsolètes. La vitesse de progression de Liu Shang est tout simplement monstrueuse. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.